Sur la skyline de Dubaï, les grues et les engins de chantier sont toujours aussi nombreux. Depuis plus de 10 ans, la cité-État, qui fait partie des Émirats arabes unis, a connu l'un des plus forts booms immobiliers du monde. Mais en 2015, les prix ont commencé à chuter. Et pour cet analyste, la baisse devrait continuer cette année. Le marché connaît en ce moment un atterrissage en douceur. Les prix ont commencé à chuter depuis un an. Si on considère de combien ils ont déjà chuté, on voit que le marché de la vente a chuté plus que celui de la location. Les prix de vente ont baissé en moyenne de 12% à Dubaï et le marché de la location a chuté d'environ 4% l'année dernière. En 2002, Dubaï a ouvert l'accès à la propriété aux étrangers. S'ensuit une décennie de croissance immobilière, seulement interrompue par la crise de 2008. Mais la baisse de l'euro face au dollar et la chute des prix du pétrole affectent à nouveau ce marché florissant. Nous avons constaté une baisse des performances du secteur résidentiel, avec des prix qui ont baissé d'environ 10% en 2015, mais moins au premier trimestre de cette année. On a vu les prix se stabiliser sur ces nouvelles valeurs, ce qui est bon signe. Ça signifie que le marché a enfin atteint le point bas du cycle. Même si Dubaï dépend peu du pétrole, le ralentissement des économies des pays voisins a affecté le dynamisme immobilier. Mais pour cet agent, pas de crainte, les prix vont remonter. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï et ils sont très intéressés par l'achat d'une propriété. La transaction prend au maximum 7 jours. Si vous voulez acheter, ça prend 7 à 8 jours pour finir le deal. Donc c'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui viennent et bien sûr, s'ils continuent, le marché va remonter. Preuve que le secteur immobilier n'est pas inquiet par la baisse des prix, un promoteur local a annoncé début avril la construction d'ici 2020 de la plus haute tour du monde. Elle détrônera de peu la Burj Khalifa, 828 mètres de haut, elle aussi déjà à Dubaï.